Bonjour les amis, alors partie numéro 3 de la série de cette vidéo de construction d'un nouveau bloc d'appartement. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer la suite parce que je vous ai montré la dernière fois une partie des, de la fondation. J'aurais pu créer une autre vidéo avant, ben bon, c'est pas grave, de toute façon on peut toujours voir, on n'a pas sauté d'étape. Donc je vais vous montrer une autre partie. Et puis voilà, ici, vous vous rappelez, c'est l'entrée. Comme vous pouvez le voir, ici la fondation elle est solide sur l'entrée. Et tout de suite, on peut voir déjà ici, voilà. Au fond, c'était une fondation pour la fondation. Ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 2, c'était la fondation de la fondation. Ce qu'on a vu, c'était ce béton au sol qui avait été fait. On peut le voir un peu partout. C'est les bétons au sol. Maintenant, on peut voir que voilà, c'est le deuxième béton qui est en train d'être créé. Et voilà, c'est pas le deuxième béton, mais en fait, oui, parce que c'est des murs en béton qu'on va créer. Ça veut dire que c'est une construction en béton. Probablement les premiers niveaux, et puis les autres niveaux, peut-être probablement ça sera en bois. Mais voilà, tout ce qu'on avait vu. Donc voilà, tout ce qu'on avait vu dans la première vidéo, on peut le voir de nouveau, mais on a vu que c'était vraiment pour créer la fondation de la fondation. Ou la fondation de mur. Parce qu'après ça, voilà, donc il y aura probablement voilà, les slabs de béton entre le mur pour arriver au même niveau, probablement. Mais qu'en attendant, ben, ils ont seulement créé ces slabs de béton là pour pouvoir poser justement cette comment on appelle ça, la construction métallique là, en tout cas la préparation pour que le béton soit coulé. On peut voir là-bas déjà qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire couler le béton. Donc ce qui va constituer normalement les premiers niveaux. Donc à ce stade, je pense que, je ne sais pas si le deuxième et le troisième niveau seront en béton. Il y a cette possibilité qui se présente pour les autres niveaux. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est beaucoup plus simplement pour, pour le premier niveau. En tout cas, ce qui est sur le premier niveau, on peut le voir déjà. On peut voir même au niveau des, voilà, des pylons, tout ça, ça va être vraiment en béton tout. Voilà, ça sera pas en métal. Généralement au Canada, quand c'est des gros bâtiments d'un certain niveau, d'un certain nombre de niveaux, ou même voilà, d'un certain nombre d'unités, à ce moment-là, c'est en béton. Normalement, comme on peut voir l'autre côté, les bâtiments, quand on voit, c'est des 2, 3, 4 niveaux généralement. Et puis, avec un certain nombre limité voilà, d'appartements, on peut aller en bois. Mais quand on veut construire quelque chose de beaucoup plus, comme ici, je sais qu'il y aura, ici, il y aura à peu près 35 unités. Donc, 35 logements ici. Donc probablement 2, 3, mais de la façon que je vois, ça sera probablement plusieurs niveaux. Ça se peut que ce soit, voilà, vraiment pris plusieurs niveaux. Donc 3, 4, 5 niveaux, possiblement. Mais on peut voir, c'est comme ça que la fondation en béton est faite. Ou même, voilà, c'est pas seulement la fondation, mais ici on essaie de couler. On coule en béton. Ça peut constituer en effet une fondation, mais c'est beaucoup plus qu'une fondation là à l'heure actuelle, comme je vois. C'est vraiment les murs au complet, parce que la fondation ne crée pas les murs au complet. Alors qu'ici, c'est vraiment un mur du premier niveau au complet qui sera coulé. Donc, c'est pas seulement la fondation, c'est déjà un premier niveau.
il n'y a pas de sous-sol. C'est un niveau de sous-sol, si on peut dire ça comme ça peut-être. Voilà à peu près comment c'était fait. La dernière fois, on se demandait comment est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on était en train de faire avec ce qu'on était en train de couler ici. Ben là, au moins aujourd'hui, c'est facile. On peut voir, voilà, qu'est-ce qui était en train de faire. On peut comprendre aisément. Voilà, on était en train de créer, on était en train de poser cette slab de béton pour justement, voilà, pour justement, comme on peut voir, c'est sur un chantier. Donc, c'était ces slabs de béton pour permettre à pouvoir poser justement tout ça afin que ça tienne de façon solide au sol. Vous pouvez voir tout ça, c'est des gros, hein, c'est pas de 6 par 6 ou même de 8 par 8, c'est beaucoup plus gros que ça là. Donc ça va tenir, ça on a déjà posé. Tout ce qui reste c'est versé, donc voilà, découler à l'intérieur et puis créer des pylônes. Mais bon, ici on peut voir la même chose. Donc en dehors de faire tenir avec les fils métalliques comme ça, on ajoute aussi ces pinces, on peut le dire, ça fait tenir à certains endroits. Comme on peut en voir, il y en a beaucoup. Et puis ici, probablement qu'ils vont couler jusqu'à ce niveau. Hein, jusqu'à ce niveau, ça sera coulé. Probablement, ça sera une véranda ici devant. Mais bon, ou je ne sais pas encore à l'intérieur, c'est sûr et certain que c'est pour créer donc des gros, comment on appelle, oui, des gros, comment on dit ça, la même chose, des pylônes comme celui-là, donc, et puis on va en créer plusieurs ici pour faire tenir. On peut voir la tuyauterie, elle est déjà là, on est en train de poser la tuyauterie. Parce qu'après, on va couler, hein, on va couler une fois qu'on a fini de faire ça. On va couler maintenant pour amener tout ça au même niveau avec les premiers bétons qu'on a coulés. Vous voyez l'épaisseur du béton qu'on a coulé au sol. Déjà, voilà, c'est quand même un gros épaisseur. Et c'est la même épaisseur qui va suivre un peu partout une fois qu'on a posé tous ces tuyaux pour la plomberie. Et puis, on va couler partout, ça sera le même niveau. Et c'est sur ce niveau-là ensuite qu'on peut bâtir maintenant les restes. Ici, je peux voir, voilà, ici c'est un peu plus court. Sur chacun des postes, ils vont probablement en mettre plus long, comme celui-là. Hein. Ils vont arriver aussi au même niveau. Ça sera vraiment au niveau de la structure, quoi. Comment on dit ça? C'est des poteaux, des soutenances, voilà, puisque évidemment c'est un gros bâtiment. Donc on crée une carcasse comme ça. Et voilà, tout ce qu'on a vu la dernière fois, première étape, c'était des bétons pour tenir. Et c'est ça qui me dit que ça sera vraiment un étage. Et puis il y a plusieurs niveaux. Donc 2-3 niveaux, ça c'est sûr et certain. Et puisque c'est un seul gros bâtiment. Donc voilà un peu ce qu'on voit. Les tuyaux de la plomberie sont en train déjà d'être installés. Voilà. La plomberie s'installe. Donc c'était vraiment du béton. Voilà. Et partout, on mettra aussi la même chose. On est en train déjà de poser. Comme vous voyez, on est en train déjà de, de compacter les sols avec des machines. Il y en a plusieurs. On compacte continuellement partout ici. Dès qu'on a installé donc des tuyaux, on compacte. Donc partout, tous ces tuyaux qui passent, on les installe, on compacte. Et après, ils vont pouvoir couler de nouveau pour créer maintenant. Partout, ça sera comme si c'était une seule fondation, une seule, on va dire, un seul slab de béton. Donc voilà un peu l'explication des questionnements qu'on a eu dans la deuxième vidéo, qui sera probablement considérée comme la première, puisque la première et la deuxième n'ont pas encore été publiées. Mais je pense que j'ai perdu la première. Normalement, celle-ci, c'est la troisième, mais peut-être qu'elle sera la deuxième. On verra. Mais je vais
commencer par publier la première si je la trouve. Sinon, je vais publier la deuxième qui sera normalement la première et ainsi de suite. Donc, comprenez si jamais vous voulez faire des références par rapport à la vidéo. Donc, ça sera, voilà. Donc, voilà un peu. Tous les murs ici, ça va être coulé. Gauche, droite, partout, tout autour, ça va être coulé. Voilà, le travail continue. Le travail continue. Donc le travail des préparations, c'est le travail le plus difficile en ce moment, qui est déjà, comme vous voyez, déjà à la fin, puisque les restes presque à la fin en tout cas. Comme on peut voir, il reste peut-être 2 jours de continuer à faire ce travail de préparation. Et puis, comme on peut le voir ici, ça n'a pas encore été, ça n'a pas encore été fait. Il y a beaucoup de compactage à faire. C'est pas encore arrivé à ce niveau. Ici, partout, le compactage a été fait. Tout installé, toute la tuyauterie est là. Donc voilà. C'est un peu ça. Et puis, voilà. 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 Voilà, c'était un peu ça ici. On peut voir aussi de l'autre côté, c'est la même chose. Toujours des pylônes qui sont là. Donc ici, c'est vraiment du béton. Ça, c'est différent des autres projets que j'ai déjà publiés sur cette chaîne. Ici, on parle vraiment des constructions en béton. Ça nous donne une idée de comment on construit en béton au Canada. Puisque jusque-là, on a montré plusieurs fois. Et c'est vraiment en bois. Et majoritairement au Canada, c'est en bois. Mais il existe aussi d'autres matériaux, d'autres façons de construire, comme celle-ci, le béton. Ou sinon, il y a aussi d'autres, parfois métalliques. Mais voilà, c'est des catégories. Mais très largement, que ce soit au niveau commercial ou au niveau résidentiel, même industriel, les bois généralement. Mais parfois, industriel, généralement, c'est métallique. Et puis, tout ce qui est gros bâtiments commerciaux, là, c'est généralement aussi du béton. Mais là, ici, comme on peut le voir, c'est du résidentiel. Mais c'est du résidentiel en béton. Ce n'est pas très courant, mais ça existe. Ça existe. Et c'est du résidentiel, pas en centre-ville, où il y a plein de gros bâtiments gouvernementaux, tout ça. Non, c'est vraiment résidentiel, dans un quartier résidentiel. Et c'est pourquoi c'est si spécial, disons, à ces projets. Hein, comme on peut le voir. Donc ça continue, c'est des deux côtés. On va mettre des pylônes un peu partout. Tout a déjà été fait. Il ne reste qu'à monter des boîtes comme ça pour pouvoir couler. Donc voilà. Voilà, donc on peut le voir vraiment, c'est partout, tout a déjà été fermé. C'est dur. Donc une fois qu'on a coulé les deux côtés, ben ça fait que ça va tenir très longtemps. Surtout l'épaisseur, hein. L'épaisseur déjà du béton, même des bas ici déjà, c'est déjà étonnant, impressionnant je vais dire. Mais si vous regardez de là, hein, de là-bas, jusqu'ici, où ils vont couler, c'est quand même, il y a un gros épaisseur là. Une fois coulé, quelqu'un de l'autre côté peut taper comme il veut là. Regardez l'épaisseur, je ne sais pas si ça se voit bien dans la caméra, mais toute cette épaisseur, ça sera les murs extérieurs. Donc c'est pas de la blague quoi. Donc ici vous avez plusieurs tuyaux de différentes tailles pour différents besoins. Évidemment, il y a des tuyaux qui vont amener de l'eau, il y a des tuyaux qui vont faire circuler les eaux usées. Il y a des tuyaux pour de l'eau chaude, l'eau froide, etc. Donc voilà, vous avez plusieurs tailles et tout ça c'est déjà planifié, c'est déjà installé un peu partout. Et comme ça, dès qu'on coule,
ben c'est fini quoi. C'est des tuyaux qui durent vraiment à vie quoi. Donc c'est pourquoi on le coule sous les bétons justement, parce que c'est pas des petits bétons, hein, c'est des bétons, surtout regardez l'épaisseur, pour les casser. Et les tuyaux sont en dessous de cette épaisseur de béton. Donc c'est pas des bétons qui s'abîment facilement pour pouvoir casser le béton et puis aller refaire. S'il faut casser le béton et casser tout ça, heureusement que c'est pas quelque chose qui est fréquent. Une fois qu'on a posé ce genre de tuyaux, ben ça reste très longtemps avant on sente les besoins quelconques de pouvoir changer ou même réparer ce type de tuyaux. Ça reste vraiment très longtemps, cinquantaine, même centaine d'années. Donc c'est pourquoi on peut se permettre de les cacher en dessous de ces bétons. Regardez-moi cette épaisseur de béton, mais que ce soit en dessous de ces bétons. Donc imaginez que maintenant, partout, ça va être couvert de cette épaisseur-là. Écoutez, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Donc, respect vraiment aux ingénieurs. Ici, voilà. Il y a aussi ces bouts métalliques que je vois. Presque du papier métallique qu'on pose. Ça, je n'ai pas compris. On peut le voir un peu partout. Une fois qu'on a posé, voilà, tout ça. Et puis, on vient poser également ça. Tout ça, c'est pour justement renforcer les bétons. Mais bon, c'est la première fois que moi aussi je suis sur un chantier de construction en béton. Donc, comprenez mon étonnement, voilà, mon appréciation, si vous voulez. Donc voilà, ça sera vraiment c'est un grand chantier. Ils m'ont dit que c'est un travail qui prendrait à peu près 1 année et demie, mais je commence à douter. Je pense qu'une année tout au plus, mais bien avant. Parce qu'une fois qu'on a coulé généralement là, et le travail qui a été fait, parce qu'ici, comment c'était avant, je sais comment les terrains étaient avant. Et pour arriver à ce niveau ici, ils ont fait tout ça en 1 mois. Écoutez, je pense que ils ont fait déjà plus de 20% déjà à mon avis, en 1 mois. Donc moi j'ai l'impression que même s'il fallait faire la même chose une fois qu'on a coulé ici, on a posé les premiers, on a coulé par-dessus, et qu'il fallait mettre deuxième, troisième niveau, ça prendrait beaucoup moins de temps que ce que ça a pris ici, parce qu'ici il y a eu l'excavation, il y a eu beaucoup de travail quand même ici, beaucoup de travail. Tous ces fils là ici qu'on a couverts partout, ça a été fait en 3-4 jours. Donc tous ces filages, tous ces poteaux qu'on a mis ici, donc tout ce qui est visible. Entre la vidéo précédente et celle-là, la différence, c'est à peu près 1 semaine. Mais pas 1 semaine complète, parce que c'est 1 semaine la différence entre les 2 vidéos, mais je vais dire, ça n'a pas pris 1 semaine complète pour faire ça. Ça a pris 3-4 jours, maximum 4 jours, pour faire tout ce qui est visible ici. Commençant par voilà, la plomberie, les sorties des tuyaux, slabs de béton qui ont été posés la dernière fois, mais maintenant tout ce qui est métallique, tout ce qui est coffrage, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, j'étais un peu perdu. Mais quand vous voyez ces gros ici, ça c'est le coffrage. Quand on veut le voir, ici le coffrage par exemple, les détours, ça n'a pas été fait. Une fois qu'on a posé le coffrage comme là, on va pouvoir couler dedans. Et c'est ça qui va créer maintenant un bloc. Ici, vous avez plusieurs blocs qui vont être créés. C'est déjà coffré ici en avant. Et l'autre côté, on a commencé déjà à coffrer aussi. Mais tout ça ici, il y a déjà, voilà, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, le métal est déjà là. Le fil métallique est déjà là. Mais il faut maintenant le coffrer pour pouvoir verser donc le mélange de béton, donc le ciment avec de la poussière concassée et autre chose pour justement que ça dure le plus longtemps possible. Et puis il y a différents types de ciment ici. Hein. Dernièrement, au Canada, on utilise un ciment pour ce genre de blocs. Ici, c'est les ciments les plus durs qu'ils utilisent. Ce n'est pas les mêmes ciments. Il y a plusieurs types de ciments. Il y a des types de ciments vraiment que, voilà, si même une machine pour casser, c'est pas une blague.
Et c'est ce type de ciment qu'on utilise généralement ici. Et tout ce que je suppose même pour toute la fondation au complet, même les murs, ça sera ce type voilà, des ciments qu'ils vont utiliser. Et puis voilà. Donc vraiment, comprenez vraiment mon émotion. Je suis vraiment étonné. Je suis comme un enfant devant un sac de bonbons. Et voilà, je suis émerveillé quoi. Donc voilà, ça c'est un très gros projet résidentiel et c'est construit en béton. Voilà, on va continuer et puis comme je dis, une semaine, chaque semaine je vais venir avec une vidéo, une semaine, 2 semaines maximum, dépendamment de l'évolution de travaux. Je vais venir avec une nouvelle vidéo pour vous donner la mise à jour justement de ces projets. Comme ça on aurait vu ces projets de A à Z, c'était un projet vraiment impressionnant. Et puis, ça reste un projet résidentiel. Des projets comme ça, il y en a beaucoup au Canada. Hein. C'est pas le seul. Et d'ailleurs, il y en aura de plus en plus puisque voilà, la population augmente énormément. Et puis, de plus en plus, surtout quand on est proche du centre-ville, on privilégie des bâtiments comme ça plutôt que des maisons unifamiliales ou même des maisons de ville, des semi-détachés. De plus en plus, on n'en construit même plus. Par exemple, à Gatineau, on ne construit même plus des maisons unifamiliales, des bungalows, tout ça. Donc, plein pied, on n'en construit plus. À moins d'acheter ton propre terrain et de faire ce type de projet, ou même d'acheter une vieille maison, la démolir pour faire ce type de projet. Mais des nouveaux terrains, la ville n'en donne pas pour des types de projets unifamiliales ou autres. Ils en donnent que pour des types de projets où on peut maximiser un seul terrain pour créer plusieurs. Ce type de terrain ici, on va dire toute la partie couverte ici, on va dire ici c'est à peu près un acre. Un acre de terrain. Généralement, écoutez, une personne peut avoir sa maison avec piscine, un terrain quand même assez grand pour un acre. Mais ici, vous voyez qu'on peut construire sur le même type de terrain un très grand bâtiment avec un grand stationnement, avec tout ce qu'il faut. Comme on peut voir ici, voilà, le montage a déjà été fait ici de métal et qu'il ne reste qu'à aller les poser parce qu'il y a des gens qui sont en train de poser tout ça ici et certains qui prennent pour aller les installer maintenant là-bas. Pour certains qui sont un peu déjà comme montés comme ça, on part là-bas, on les installe quand même d'une autre façon. Et donc je veux dire sur place et puis on les attache aux autres et puis c'est du béton et puis etc. Donc vraiment c'est voilà tout ça qu'on est en train de monter ici avec des clous, avec voilà. Voilà, donc tout ça ici, ça sera un stationnement ici. Tout ça ici, c'est un stationnement. Tout ça ici, c'est un stationnement. C'est un stationnement, mais pour tous ces bâtiments-là ici. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Parce que le travail évolue énormément depuis. Voilà, depuis qu'ils ont commencé, c'est généralement une différence seulement de quelques jours. Vous arrivez, voilà, les travaux ont évolué d'un niveau vraiment très élevé. Généralement, de toute façon, les chantiers au Canada, c'est rare que ça dure même une année. Là, c'est généralement, je veux dire, pour un projet spécifique, quoi. Généralement, c'est moins que ça. Pour des maisons, c'est environ 3 mois, 3 à 6 mois, si tout est là. S'il n'y a pas de pénurie de tel produit ou tel article, 6 mois parfois, c'est dépendamment de la complexité ou même voilà, du nombre des employés, tout ça. Sinon, généralement, pour de gros projets de développement, on peut aller à 1 année, 2 ans, mais encore là, c'est pas parce que c'est généralement parce qu'ils sont en train de vendre. Construisent, ils vendent, mais s'ils pouvaient tout construire, même un gros projet de développement, je veux dire, même s'il y avait 100 maisons à construire ici, ça prendrait moins d'1 an, ils peuvent le faire. Ça c'est des projets qu'on voit très souvent.
Mais il faut toujours, là je parle de façon générale, hein, c'est rare, il peut arriver très rarement pour des raisons indépendamment des uns et des autres. Il peut faire qu'un projet dure un peu plus qu'une année, mais généralement c'est rare quand même. C'est rare quand même. C'est parce que ce n'est pas dans l'intérêt des personnes que ça dure. Ce n'est pas dans l'intérêt des personnes, ni des banquiers, ni des entrepreneurs, ni des investisseurs, ni des propriétaires, ni des occupants. Ce n'est pas dans l'intérêt des personnes. Donc, généralement, les chantiers sont quand même assez rapides. Généralement, c'est assez rapide. Donc voilà. Et puis voilà, tous les boîtiers, tous les équipements de coffrage sont déjà là sur le terrain. L'autre côté où il y a les conteneurs et puis la toilette, il y a de ce côté-là tous les produits de coffrage, tous les, je veux dire, voilà, c'est métallique parce qu'ils les réutilisent souvent, donc c'est des panneaux métalliques. Ils viennent les mettre d'un côté à l'autre côté, ensemble ils les tiennent. C'est déjà tout vraiment préfet, c'est plus simple. Voilà, ils peuvent installer tout ça en une journée ou deux. Et puis ensuite ils viennent couler. C'est pourquoi ils commencent par coffrer juste les poteaux. Hein. Ils ont coffré tous les poteaux ici et l'autre côté ils ont commencé à coffrer les poteaux. Une fois qu'ils ont fini, ils vont probablement coffrer donc les murs maintenant, puisque tous les squelettes voilà, les squelettes de murs sont déjà là. Ils vont venir les coffrer. Et puis après, un camion viendra de mélange, donc viendra commencer à apporter donc voilà, le mélange de ciment pour commencer à couler. Ils vont juste les verser. Ça, je pense qu'en une journée, ils peuvent terminer de couler un peu partout ici. Donc ici, vraiment, terminer tous ces murs ici, tout couler. Moi, je pense que c'est un travail peut-être encore d'une semaine. Une semaine là, ça sera complètement changé. Tous les murs ici seront déjà complètement faits. Tous les murs ici. Dans une semaine, je pense que je pourrais faire une vidéo là avec les murs déjà complètement faits, complètement finis ici. Et qu'on commence à voir maintenant comment ils vont fermer par-dessus, c'est-à-dire à deuxième niveau. Voilà, pour commencer à coffrer encore aussi par-dessus encore. Donc je pense que c'est ça qui va se passer. Ici, comme on peut le voir, ici ça sera ici donc l'entrée. Hein, il y aura une entrée principale. Et puis là-bas aussi, il y aura une autre entrée des côtés. Là-bas, il y aura une entrée des côtés, mais l'entrée principale est ici. Et voilà, on entre ici. Et puis, on appuie sur un bouton. Il y aura des portes là-bas. Portes en vitre. On arrive, on sonne, peu importe. Et là, la personne en question va nous ouvrir. On monte les escaliers. Si on va au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième niveau, on va aller voir la personne, son unité, son logement, tout ça, etc. Donc ça, ici, je peux déjà comprendre... Je comprends déjà et je vois comment ça se passe généralement. Je peux me faire une idée de qu'est-ce qu'ils construisent ou comment ils les font. Donc c'est à peu près ça. J'ai pas eu accès au plan, mais je vous le dis parce que bon voilà, je comprends quoi. Donc ici c'est pas mal ça. Donc voilà les amis, c'était ça pour aujourd'hui. Et puis comme promis, la prochaine fois je vais passer pour vous montrer un autre niveau. Voilà. Un autre niveau, une autre vidéo je vais dire, qui montre justement l'évolution des travaux. Allez, toujours sur Cash Stratégie. À bientôt. Je vous dis ciao. À la prochaine. Si vous n'êtes pas toujours abonné, ben surtout si vous voulez connaître la suite de ces projets, hein, abonnez-vous et puis cliquez sur le bouton de notification et puis voilà, likez pour nous encourager. Généralement on n'en demande pas parce que bon voilà, on ne veut pas forcer non plus personne et puis on ne veut pas non plus mettre la pression sur personne. On n'en demande pas, mais cette fois-ci on en demande. Si jamais, bon écoutez, si jamais vous voulez nous soutenir, vous voyez qu'est-ce qu'on fait, ça sert un peu à, ça pourrait aider quelqu'un, même si c'est pas forcément pour vous aider parce que vous allez construire comme ça, mais juste pour la connaissance générale. Moi, beaucoup de choses, je vais le faire juste pour la connaissance générale. Comme ça, au moins, je sais
comment ça se passe. Ça ne veut pas dire que demain, je vais probablement devenir voilà, un entrepreneur de la construction. Non, c'est simplement pour la connaissance générale. Comme ça, je sais un peu de chaque chose. Je connais un peu de chaque chose, même si je ne connais pas beaucoup, mais je connais un peu de chaque chose. Donc, si ça peut aider quelqu'un, pourquoi pas. Allez, je vous dis ciao et à la prochaine.